Mesdames et messieurs, honorables assistants, professeurs, chercheurs, administrateurs et étudiants, et aussi les cadres de l'ADS, de l'Agence de développement social ici présents, et notamment le docteur Naji Dardawi. Donc merci pour votre présence, merci et de l'intérêt que vous donnez à cette journée scientifique organisée par notre observatoire et dédiée à débattre ce thème, la responsabilité sociétale des organisations et la régionalisation avancée. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une journée organisée par l'Observatoire en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et la Faculté des sciences de l'éducation. Je suis très content et très heureux aujourd'hui de réunir dans la même salle des experts et des professeurs et spécialistes de haut niveau, notamment Yassine Hamza, directeur de l'Agence de développement social. J'espère qu'il va venir dans quelques instants. Madame Sahia Al-Aoula, professeure à l'INSET Mohamedia. Madame Safar Chakaoui, professeure ici à la Faculté des sciences de l'éducation. C'est Akrim Zetouni, professeur aussi ici à la faculté. C'est Omar Safar, chercheur en RSE. Et c'est Mohamed Bira, notre professeur, qui est le président de l'Observatoire scientifique des études sur la gouvernance et le management. Je tiens chaleureusement à vous remercier pour votre présence, pour un débat tellement important. Pourquoi important? Parce que la responsabilité sociétale des organisations offre aujourd'hui aux organisations l'opportunité, bien sûr, de démontrer la prise en compte des enjeux sociaux et aussi environnementaux dans leurs activités, notamment économiques, et j'en passe. Et donc, pour commencer, donc je donne la parole à Madame Safar Chakaoui qui va nous présenter un exposé, disons, purement théorique. D'accord, à vous la parole. Merci, Monsieur Jazouni. Monsieur le Président de l'Observatoire scientifique de la gouvernance et du management, le représentant de la Fondation Konrad Adenauer, chers collègues, chers invités, chers professeurs et chers étudiants, bonjour à tous. Alors, je suis honorée aujourd'hui de participer avec vous pour cette journée sur la responsabilité sociétale des organisations et la régionalisation avancée. Alors, mon intervention s'articule autour de la responsabilité sociétale des organisations, définition, enjeux et domaines. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est de faire une introduction sur ce qu'est la RSE, en définissant ce qu'est la RSE et les différents éléments centraux et fondamentaux de la responsabilité sociétale des organisations. Un deuxième objectif, c'est de pouvoir identifier les différents enjeux et objectifs de la démarche et mettre en avant les avantages que procure la mise en place d'une démarche RSE au sein de l'organisation. Et je terminerai par mettre en avant le lien entre la responsabilité sociétale des organisations et d'autres domaines liés, notamment la gouvernance, l'éthique et la gestion des ressources humaines. Alors, une petite introduction. Alors, à l'heure actuelle, les problèmes environnementaux et sociaux occupent une place très importante. Donc, face à cette situation, donc, le rôle des organisations est remis en cause et en question, notamment suite aux différentes catastrophes humaines et écologiques, et aussi suite à des scandales qui sont plus anciens, notamment le travail des enfants, d'accord, et aussi à travers donc les campagnes de sensibilisation des bonnes pratiques, donc qui mettent en avant les bonnes pratiques en matière de RSE, et je cite à titre d'exemple le Pacte mondial des Nations Unies, donc qui promouvoit une économie responsable. Donc, face à ces problèmes, la question qui se pose avec acuité, c'est de savoir quelle est la contribution des organisations face à ces problèmes et leur impact, donc des décisions organisationnelles sur son environnement, et surtout comment l'entreprise ou l'organisation peut faire partie des solutions. Donc, l'une des réponses qui est donnée à cette question est apportée par la responsabilité sociétale des organisations. Donc, il s'agit d'un concept, pour le moins un concept de mode, il s'agit d'un concept qui fait aujourd'hui partie intégrante du discours sur le développement durable. Donc, je commence par
des définitions donc, de la RSE. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas un consensus sur une définition universelle de la RSE. Il y a autant de définitions que d'auteurs et que d'organisations qui gèrent ou qui interviennent dans la gestion des démarches RSE. Alors ici j'ai retenu deux définitions qui sont les plus parlantes et les plus pertinentes. Alors la première est donnée par la Commission européenne, donc, qui définit la RSE comme l'intégration volontaire par les organisations de préoccupation sociale, environnementale à leur activité et à leur relation avec les parties prenantes. Alors la deuxième définition est celle de l'Organisation internationale de normalisation, donc, qui définit la RSE comme étant la maîtrise des impacts des décisions et activités sur la société, sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société. Donc ici, on retient plusieurs éléments donc, de concordance. Déjà, il s'agit d'un engagement volontaire, donc, qui va au-delà des obligations légales de l'organisation. On parle aussi, on insiste sur l'intégration de préoccupations sociales, environnementales, donc en plus de la troisième dimension qui est ici, elle est implicite, c'est la dimension économique. Alors, l'organisation, elle doit prendre en compte trois dimensions importantes, c'est-à-dire le social, l'économique et l'environnemental. Donc là, on arrive à mettre en évidence un ensemble d'éléments qui sont fondamentaux de la RSE, donc déjà le caractère volontaire des démarches, et aussi cela nécessite d'entretenir de bonnes relations avec les parties prenantes. Alors les parties prenantes, et aussi, ça renvoie aussi au respect d'un ensemble de normes qui sont publiques et universelles, notamment liées au respect de l'environnement et aux droits de l'homme. Alors la RSE renvoie également à un ensemble de règles de gouvernance et un ensemble de pratiques éthiques dans les affaires. Donc elle renvoie aussi à la contribution des objectifs du développement durable. Donc en effet, la RSE, elle constitue une réponse aux différents enjeux et objectifs du développement durable. Alors, une organisation socialement responsable, c'est aussi une organisation qui est à l'écoute de son environnement et qui engage un dialogue ouvert et structuré avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, pourquoi mettre en place des démarches RSE? Alors, ça, c'est pour plusieurs raisons. Donc, déjà, aujourd'hui, les organisations évoluent dans un monde de plus en plus globalisé. Et aussi face à l'apparition d'une société civile qui est plus engagée, plus informée. Donc ici, on retrouve l'exigence de plus en plus croissante des investisseurs. Donc la RSE ou la mise en place de démarches RSE revêt plusieurs enjeux. Donc ça permet d'améliorer la maîtrise des risques, donc que ce soit les risques environnementaux, juridiques ou sociaux. Ça permet aussi de garantir une image de marque, une certaine notoriété pour l'organisation, notamment pour développer la satisfaction et la fidélisation des clients. Donc ça permet aussi de fidéliser les ressources humaines de l'organisation, donc en développant une marque employeur de l'organisation et en renforçant le sens d'appartenance à l'organisation. Et enfin, ça permet d'améliorer le dialogue social et de garantir qu'il soit apaisé avec les partenaires sociaux. Alors là, je m'arrête sur la relation entre la RSE et les parties prenantes. Donc la RSE renvoie aussi à un rôle de l'organisation à l'égard des parties prenantes. Donc j'ai obtenu ici la définition de l'Organisation internationale de normalisation, qui définit partie prenante comme tout individu ou groupe ayant intérêt dans les activités ou décisions d'une organisation. Donc il s'agit de tout porteur d'intérêt, qu'il soit individuel ou collectif, qui peut exercer une influence sur l'organisation, mais qui peut aussi être influencé par les différentes décisions organisationnelles et activités de l'organisation. Alors, la RSE et l'éthique, alors quel lien justement entre la responsabilité sociétale des organisations et l'éthique? Alors, il s'agit d'un lien fondamental. Donc, en effet, l'éthique, elle constitue un cadre de référence. Et la RSE, justement, elle reflète les valeurs qui sont dominantes au sein d'une organisation. Et c'est grâce aux valeurs, notamment de confiance, de transparence, qu'on arrive à promouvoir des pratiques responsables et des relations durables avec les parties prenantes et avec l'ensemble de l'environnement de l'organisation. Donc l'éthique, il renvoie à la moralisation des individus. La RSE, elle a pour objectif de moraliser l'organisation
transparent. Alors la RSE et la gouvernance, il faut savoir que ces dernières années, donc la responsabilité sociétale des organisations a connu une grande évolution au point de s'insérer dans les principes généraux de la gouvernance. Donc la RSE et gouvernance sont indissociables et sont liés de deux points de vue. Donc d'abord, ils participent d'une même démarche. Donc c'est une démarche commune, donc qui allie entre éthique et rentabilité. Et aussi, donc ils ont un objectif commun, c'est d'améliorer la gouvernance d'organisation en intégrant des responsabilités sociales et environnementales à leur activité et à leurs décisions organisationnelles. Donc on peut dire qu'une bonne pratique de gouvernance, elle permet de développer et d'intégrer donc, des comportements responsables au niveau social et environnemental. Alors, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, donc, elle joue un rôle majeur dans une démarche RSE. Donc, déjà, elle est interpellée, donc la gestion des ressources humaines est interpellée par la dimension sociale donc, de la RSE, notamment par les pratiques qu'elle met en place, mais aussi par le système organisationnel donc, qui touche directement les employés de l'organisation. Alors, la gestion des ressources humaines apparaît aussi comme une solution pour orienter, transmettre et intégrer les différents principes de la RSE au niveau de l'organisation. Et il faut savoir que l'importance d'aligner donc, les objectifs du développement durable aux pratiques RH a donné à ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion responsable des ressources humaines, donc qui insiste sur l'adoption de pratiques responsables et durables, donc ayant un impact au sein de l'organisation et à l'extérieur de l'organisation et sur le long terme. Alors la RSE, donc pour terminer, donc, il faut dire que c'est un nouveau mode de gestion donc, qui joue un rôle à l'égard des parties prenantes, donc qu'ils soient internes ou externes. Donc, il s'agit des différentes parties prenantes de l'organisation qui peuvent être des salariés, des clients, des fournisseurs, des actionnaires, des médias, etc. Mais aussi à l'égard de la société, notamment l'environnement et le territoire. Alors la RSE, elle est porteuse de beaucoup d'innovations et d'opportunités, donc qui soient stratégiques ou opérationnelles, donc à saisir par les organisations. Il s'agit aussi d'un défi local, donc à relever pour les organisations qui veulent développer leur compétitivité, notamment pour asseoir leur crédibilité au sein du territoire. Donc ça permet aussi donc, de concilier dans le présent donc, la performance sociétale sans nuire aux performances futures. Voilà, je vous remercie pour votre attention.